بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Assalamu alaikum ma très chère sœur, j'espère que tu vas bien et que cette première moitié de Ramadan se passe comme tu l'avais planifié, comme tu l'avais programmé et bien mieux encore, Inch'Allah. Alors, je reviens vers toi aujourd'hui avec ce nouveau podcast pour aborder avec toi un sujet que nous avons déjà traité lors du défi du challenge Maman au calme qui va bientôt réouvrir, Inch'Allah, ses portes. Mais avant, j'aimerais discuter avec toi autour d'un sujet. Alors, j'avais invité mes abonnés à répondre à une question qui est la suivante. Quel souvenir souhaites-tu que ton enfant retienne de toi ou qu'il retienne de ta personnalité plus précisément? Et donc, j'avais invité mes abonnés à se poser la question et à poser la question à leur enfant, quelle est la chose que tu aimes le plus dans ma personnalité et quelle est la chose que tu aimes le moins dans ma personnalité? Alors les réponses, elles sont variées et en même temps, il y a un point commun qui revient essentiellement. Alors les points positifs, ils sont diversifiés et on ressent vraiment qu'il y a une diversité par rapport aux personnalités des mamans. Des enfants qui aiment quand maman joue avec eux, des enfants qui aiment quand maman fait avec eux leurs devoirs, des mamans qui aiment quand maman leur donne de l'argent de poche, des enfants qui aiment quand maman les laisse jouer à la play, etc. etc. Donc on va dire que le trait positif ou le point positif que l'enfant aime chez sa maman, il reste quand même différent d'une maman à une autre, d'un enfant à un autre. Et même au sein même d'une même famille, d'une fratrie, d'un frère à une sœur, dans une même fratrie, on va avoir un enfant qui retient en fait quelque chose de chez sa maman qui est totalement différent de son frère ou de sa sœur. On va même avoir des aînés qui vont dire que non, avant moi quand j'étais petite, j'aimais pas quand tu faisais ça, alors que sa petite sœur va adorer quand maman faisait ça, par exemple tes caresses, tes câlins, etc., etc. Et donc vraiment en fonction de la personnalité de l'enfant. Maintenant, quand on revient et quand je demande aux mamans de demander quel est le point négatif, quel est le trait de personnalité que l'enfant n'aime pas chez vous, chez toi ou chez moi, en général, pour la majorité des enfants, ça a été je n'aime pas quand tu cries, je n'aime pas quand tu te mets en colère, je n'aime pas quand tu t'énerves, j'aime quand tu fais ci, mais si tu t'énerves, je n'aime plus. Et donc, c'est vraiment ce qui revient, vraiment, en majorité chez nos enfants. Et en fait, c'est vraiment ce qui nous fait défaut, malheureusement. C'est notre colère. C'est cette émotion-là qui nous dépasse et qui nous fait défaut dans notre relation avec nos enfants, dans notre parentalité. Et donc, la colère, c'est vraiment quelque chose de destructeur. Elle n'a rien de constructeur, de constructif. Pourquoi ? Parce que, en réalité, la colère n'a aucun lien avec l'éducation. Le fait de se mettre en colère et de s'énerver n'a aucun lien avec l'éducation. Je le dis et je le répète, il n'y a aucun lien, aucune corrélation entre éduquer et se mettre en colère. Et pourtant, on a l'impression que c'est une relation sine qua non, alors que pas du tout. On a l'impression que si on ne se met pas en colère, si on ne crie pas, l'enfant ne comprendra pas, il ne se soumettra pas à notre demande. Et donc, on est obligé de passer par la colère. Et moi, la première. Et c'est vraiment quand j'ai voulu faire ce travail-là, c'est que j'ai pris conscience d'une seule chose. Une chose très simple. Je vais vous donner un exemple pour banaliser la chose. Si on prend l'exemple, déjà ne serait-ce qu'un exemple de couple, un couple qui va avoir tendance à se prendre la tête entre guillemets régulièrement, puis y avoir beaucoup de conflits où la femme haussera toujours le ton sur le mari hausse toujours le ton sur la femme. Au bout d'un moment, quand c'est tous les jours, quand c'est plusieurs fois par jour, on commence à se poser des questions sur la pérennité de cette relation conjugale et parfois on en arrive même au divorce parce que ce n'est plus vivable. Et on a beau demander pardon, revenir demander pardon, mais on se dit oui, mais c'est tous les jours comme ça, c'est pas possible. Et ça, c'est une relation conjugale et c'est parce qu'on a le choix, on va dire, et on a la possibilité, Dieu nous a donné cette possibilité de divorcer si la vie n'est plus supportable. Maintenant, si on prend l'exemple d'une amie intime, votre amie la plus proche, la plus intime, avec laquelle vous partagez le plus de choses et que vous vous sentez vraiment très proche avec elle, c'est imaginez que vous avez une relation donc, avec cette amie-là et qu'à chaque fois que vous vous rencontrez, ou bien tous les jours au téléphone, il y en a une des deux qui hausse la voix sur l'autre, qui crie sur elle, qui la prive de certaines choses, sous prétexte qu'elle aurait fait une erreur, etc. Pensez-vous que cette relation pourrait durer sur du long terme ? Est-ce qu'on pourrait, en observant cette relation en tant que spectateur ou spectatrice, se dire que ce sont des amis proches, ce sont des amis intimes ?
pas du tout. Pas du tout. Et c'est pas vraiment, c'est vraiment, ça ne représente pas du tout une relation intime, ni une relation amoureuse, parce que c'est vraiment le contraire du code d'une relation comme celle-ci. Alors, comment se fait-il qu'on se permette avec nos enfants, avec tout cet amour absolu qu'ils ont, et en réalité, c'est parce qu'on a cet amour absolu, parce qu'on sait que nos enfants nous aiment sans condition et que nous les aimons sans condition, que malheureusement nous permettons de crier sur eux, d'hausser le ton et de les punir tous les jours, plusieurs fois par jour, et d'attendre que cette relation soit une relation sereine, aimante, apaisante, etc., où on souhaite créer des liens de confiance, on souhaite avoir une adolescente obéissante, etc., un adolescent obéissant, etc. Donc moi, je me suis calquée en fait avec cette image-là, et ça m'a vraiment, ça m'a réveillée en fait. Je me suis dit, mais comment je peux faire ça à mon enfant, même si c'est pas sans violence, mais rien que le fait de crier sur lui tous les jours, sans demander pardon pour des personnes qui ne demandent pas pardon, sans l'étape de demander pardon. Et comment je peux espérer avoir une relation qui va durer sur du temps, une relation pérenne, où comment je veux construire une relation avec mon enfant sur du long terme, alors que je le brise tous les jours petit à petit. Et donc vraiment c'est vraiment le but de cet échange-là, c'est de se rendre compte déjà que la colère nous fait défaut et que cette colère elle diminue la qualité de notre relation avec notre enfant en tant que parent, elle diminue la confiance chez notre enfant, et alors que c'est pour ça que je vous ai invité vraiment à poser cette question à votre enfant régulièrement et de créer des échanges de ce type-là sans forcément passer par cette question mot à mot, mais vraiment utiliser cet échange-là pour permettre à l'enfant de se vider, de vider ce qu'il a dans le sac, on va dire, d'exprimer ses émotions et de vous dire clairement, avec assurance et avec sérénité, sans craindre la punition ou autre, ce qu'il pense réellement de vous. Et quand votre enfant va partager avec vous ce qu'il pense de vous, ça vous aidera vraiment à vous améliorer. Et la colère, là, c'est vraiment le point sur lequel nous devons vraiment travailler, parce que, comme je vous ai dit, ça n'a rien à voir avec l'éducation. Et donc, prenez le temps d'échanger avec votre enfant, de l'interroger sur ce qu'il pense réellement de vous, pour pouvoir mettre en place des actions beaucoup plus concrètes dans votre quotidien et penser à diminuer votre colère. Alors, le premier conseil que je donne aux mamans qui ont du mal déjà à maîtriser leur colère, parce que c'est un travail qui doit se faire sur du long terme, c'est d'abord d'accepter et de se rendre compte que la colère, quand on se met en colère, on est en train de commettre une erreur, parce que le prophète nous a dit la tardab, la tardab, la tardab, il l'a répété 3 fois à ce compagnon, et donc c'est pour vous dire l'importance et le poids de la colère dans notre vie quotidienne. Et donc ce que je vous invite à faire, vraiment, si je vous deviez sortir avec un conseil en or, c'est à chaque fois que vous mettez en colère, prenez conscience que c'est une erreur, et quand on fait une erreur, le minimum c'est de demander pardon, de s'excuser. Donc au moins, prenons cette initiative d'aller vers notre enfant et de nous excuser, parce que quelle que soit la situation, elle ne méritait pas de se mettre en colère. Et donc, c'est vraiment là en fait, c'est ce que j'explique dans le défi Maman au calme, c'est que on se met tellement en colère pour toutes les situations et pour toutes les scènes qu'il n'y a plus aucun contraste pour l'enfant entre une petite bêtise et une grande bêtise et quelque chose de dangereux ou d'impensable. Et donc c'est important au moins de créer, on va dire, un dégradé de colère pour que l'enfant puisse se rendre compte que oui, là j'ai peut-être dépassé les limites, là c'était différent. Mais nous on en arrive à un point où on crie quand le verre se renverse, on crie quand l'enfant traverse sur la route, on crie quand l'enfant frappe son frère ou sa sœur, et donc ça n'a rien d'éducateur, et c'est vraiment aucun outil, ça n'est pas du tout un outil pour éduquer nos enfants. Au contraire, c'est quelque chose de vraiment très destructeur. Donc, je vous remercie encore pour les mamans qui ont pris le temps de poser cette question et qui ont partagé leurs réponses. J'invite toutes celles qui ne l'ont pas fait à le faire.
Vous n'êtes pas obligé bien sûr de partager la réponse, c'est vraiment un travail à faire avec vous et votre enfant. Je vous invite à rester, à vous abonner Inch'Allah sur cette page-là et à vous inscrire si vous souhaitez rejoindre le programme Maman au calme qui va bientôt réouvrir ses portes. L'objectif de ce défi, de ce programme, c'est de vous accompagner, de vous envoyer régulièrement, donc c'est une série de 15 podcasts pour vous aider et vous accompagner à retrouver calme et sérénité au sein de votre foyer et donc canaliser cette colère-là et devenir maîtresse de cette colère, Inch'Allah. Je vous remercie encore pour votre attention, pour vos retours et pour vos magnifiques messages. Barakallahu fikum. Et je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.